Ça fait plaisir d'être là ensemble avec vous ce matin. Donc, on va commencer cette matinée de prière par rendre grâce à notre Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et qui nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés par son sang. Chaque jour que nous avons l'opportunité de vivre et de respirer, nous devons l'utiliser pour dire merci à notre Père et à son Fils, Jésus, par qui nous avons reçu la vie éternelle, par qui nous avons été rachetés, nous avons été sauvés. Est-ce que ce matin, tu peux apprécier le sang de l'agneau? Est-ce que tu peux glorifier le Seigneur Jésus-Christ pour son sang? Est-ce que tu peux magnifier l'agneau de Dieu pour son sacrifice à la croix, pour ce qu'il a fait pour toi lorsqu'il est venu? Il a donné sa vie. Personne ne lui a ôté sa vie, mais il a donné pour toi et pour moi. Plusieurs fois, on a essayé de le tuer, de l'attraper. Ils n'ont jamais réussi à l'attraper, car son heure n'était pas encore venue. Et même là, lorsque son heure était venue, les soldats venaient l'attraper. Ils ne pouvaient pas s'approcher de lui. Lorsqu'il leur demandait, qui cherchez-vous? Il lui disait Jésus de Nazareth. Et il leur répondait, je suis. Et la Bible nous informe que les soldats tombaient sous la puissance de cette déclaration. Ça veut dire que s'il le voulait, aucun homme n'aurait pu le toucher. Mais il a accepté de donner sa vie. Et souvent, on ne réalise pas assez la profondeur de ce que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Et on pense à beaucoup de choses, on prie pour beaucoup de choses, on s'inquiète pour beaucoup de choses, on parle de beaucoup de choses. Mais en réalité, en fait, tout ce qu'un homme peut chercher sur la terre se trouve dans la croix. C'est pourquoi j'aime parler de la croix, j'aime parler du sang de Jésus. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on peut chercher sur la terre, je dis bien tout ce qu'un homme peut chercher sur la terre, se trouve déjà dans la croix. Quand Jésus est venu, il a dit tout est accompli. Et c'est notre connaissance, notre compréhension de la croix qui va activer la foi. Et c'est par la foi que c'est un bénéfice de la croix qu'on ne pensait pas expérimenter, ou qu'on n'expérimentait pas. On commence à les vivre. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur? Il dit merci pour son sang. Père, ce matin, nous te disons merci. Merci pour l'amour que tu as pour nous. Et ton amour pour nous n'est pas du fait que aujourd'hui nous allons bien. Ton amour pour nous n'est pas quantifié par le fait que nous sommes en bonne santé, que nous arrivons à manger à notre faim, que nous avons un toit où habiter, que nous sommes dans un certain confort. Ton amour pour nous n'est pas quantifié par la quantité de choses matérielles, ni même de choses spirituelles que nous pouvons posséder à l'instant T. De la même manière aussi, le manque de ces choses n'est pas une absence de ton amour. Mais ta parole déclare que Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ta parole déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ta parole déclare que pour nous, nous l'aimons, car il nous a aimé le premier. Et voici comment il a manifesté son amour pour nous, en envoyant son Fils. Lorsqu'il a envoyé son Fils, ton amour pour nous se cristallise dans cette action, dans cette œuvre, dans ce chef-d'œuvre qu'on appelle la croix. Là où le Fils de Dieu, le Fils de l'homme, a donné son sang. Et c'est à cause de ce sacrifice qu'aujourd'hui nous avons le droit de t'appeler Père. C'est à cause de ce sacrifice qu'aujourd'hui nos noms sont inscrits dans le livre de vie. C'est à cause de ce sacrifice que nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est à cause de ce sacrifice
que nous pouvons nous approcher de toi et nous tenir dans ta présence. Saviez-vous que ce ne sont pas tous les anges qui ont accès à la présence de Dieu dans le ciel? Il y a beaucoup d'anges qui n'ont jamais vu Dieu. Il y a beaucoup d'anges qui n'ont jamais eu accès à la salle où le trône de Dieu est. Il n'y a qu'une catégorie, une petite catégorie d'anges qui ont accès à la salle du trône de Dieu. Et c'est eux, en fait, qui relatent ces choses aux autres anges. Et les anges qui ont accès au trône de Dieu, ils sont au nombre de 7. Si vous lisez Apocalypse chapitre 8, le verset 1, la Bible nous parle des 7 anges qui se tiennent devant Dieu. Ils ne sont que 7. Et parmi ces 7-là, il y a un que vous connaissez bien qui s'appelle Gabriel. Lorsqu'il est apparu à Marie, il a dit, je suis Gabriel, qui me tient dans la présence de Dieu. Je suis Gabriel. Donc, Gabriel se glorifiait du fait que je fais partie de cette catégorie d'anges rares. Je fais partie de cette catégorie d'êtres célestes qui ont été sélectionnés pour se tenir dans la présence de Dieu. Parce que Dieu est tellement puissant que n'importe qui ne peut pas se tenir dans sa présence. Voilà pourquoi il n'y a que peu d'anges. Peu d'anges. Les 7 anges qui se tiennent dans la présence. Et ils ne sont que 7. Et il y a beaucoup d'êtres dans le monde angélique qui veulent voir Dieu. Et si vous lisez 1 Timothée 3, le verset 16, l'apôtre Paul nous informe que le mystère de la piété est grand. Il dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Il a été justifié par l'Esprit. Il a été vu des anges. Vu des anges. Ça veut dire en fait que quand Dieu s'est manifesté en chair, c'est là que beaucoup d'anges ont eu accès à la vision de Dieu. Ils ont pu voir Dieu. Car Dieu n'est pas visible. Lorsque la Bible nous dit que Dieu n'est pas visible, ne pensez pas que c'est seulement pour les êtres humains. Dieu est invisible dans le monde invisible. Il a créé des cieux et la terre, mais il n'habite pas dans les cieux. La Bible dit que les cieux sont son trône et la terre son marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Dieu n'habite même pas au ciel. Donc même dans le ciel, Dieu est invisible. Voilà pourquoi, lorsqu'il était fait en chair, il était manifesté en chair, il était vu des anges. Notre Dieu est un roi caché que peu d'êtres arrivent à voir. Il n'y a qu'une catégorie très particulière d'êtres qui ont accès au trône de Dieu. Mais la bonne nouvelle de l'évangile, ce que le sang de Jésus a fait, c'est que par le sang de Jésus, la Bible dit que nous pouvons nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Ce lieu où l'ange Gabriel se tient et par lequel il se glorifie, lorsqu'il dit « Je suis Gabriel qui me tient devant le Seigneur », c'est le lieu dans lequel nous sommes en permanence. Nous avons été introduits en permanence à cause du sang de Jésus. Le sang de Jésus a ouvert la voie pour qu'on entre dans le Saint des Saints. Parce que le voile du temple était déchiré. Et à cause du sang de l'agneau, nous avons accès au Saint des Saints. Donc, il y a des informations sur Dieu dont on va avoir accès dans ce lieu-là, que beaucoup d'anges ne connaissent pas. Voilà pourquoi lorsqu'on prêche l'évangile, la Bible dit qu'ils désirent plonger les regards. Ils désirent plonger les regards. Pourquoi? Parce qu'ils s'intéressent au mystère du sang. Ils désirent plonger les regards. Parce que par nous, le Seigneur a voulu enseigner au monde angélique sa sagesse infiniment variée. Parce que nous sommes son épouse. Nous avons accès à sa chambre. Ses serviteurs n'ont accès qu'au salon. Mais son épouse a accès à la chambre nuptiale. Et l'épouse a accès à des informations que les serviteurs n'ont pas. Voici l'un des bénéfices du sang de Jésus. Voici l'un des privilèges que le sang de Jésus nous donne. Donc lorsqu'on commence à prier, on rentre dans la conscience de ce lieu-là qu'on appelle le sein du Père, dans lequel on était introduit à cause du sang.
Si tu connais ce privilège-là, tu vas prier continuellement. Parce que tu sais que tu as eu accès à une position que beaucoup ont désiré avoir, mais qui n'ont pas eu à cause du sang de l'agneau. Le sang de Jésus résout tous les problèmes de l'homme. Il suffit juste de découvrir par révélation et de mettre sa foi. Donc chaque matin, l'une des choses que j'ai l'habitude de faire, toutes les fois que je dois prier, je commence par dire merci au Seigneur pour son sang. Je lui dis merci pour son sang, pour sa mort à la croix et sa résurrection. Ok, ce matin, on va continuer dans la sagesse des proverbes. On va aller lire Proverbe 22, verset 29. Donc, la semaine passée, le Père Jacques a commencé à parler de la paresse. Il a dit que cette semaine, on allait continuer sur le même sujet. Donc, comme nous sommes là pour parler de puiser la sagesse des proverbes, on va le faire. Voilà. C'est ce qu'on a partagé. C'est une petite introduction. Ce qu'on appelle les apéritifs. Un petit apéritif. On va rentrer maintenant dans l'entrée. Et puis, au fur et à mesure qu'on va avancer, le plat va devenir plus consistant. Donc, la Bible nous dit dans Proverbe 22, verset 29. Je vais lire dans la version 8 secondes. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Et dans la King James, on nous dit, si tu vois un homme qui est diligent dans ses affaires, qui est diligent dans ses charges, c'est celui qui se tiendra auprès des rois, mais il ne se tiendra pas auprès des hommes méchants. Donc, on parle de la paresse. Et la paresse, c'est toute manifestation ou toute forme d'inclinaison vers le fait d'éviter l'effort, d'éviter le travail, d'éviter de se donner de la peine pour obtenir des résultats qu'on recherche. Lorsqu'il y a quelque chose auquel on aspire, quelque chose à laquelle une chose à laquelle on aspire, il y a quelque chose qu'on désire, il y a quelque chose qu'on veut avoir, mais qu'on ne veut pas faire les efforts, qu'on évite de faire les efforts, qu'on est réchigné à faire les efforts, à se donner de la peine pour avoir cette chose-là, c'est le signe de la paresse. Et l'une des choses qui caractérise les gens qui ne sont pas paresseux, c'est la diligence ou encore l'habileté. Ce que nous avons lu dans Proverbe 22, verset 29, la Bible dit, tu vois un homme habile dans son ouvrage ou encore un homme diligent dans son ouvrage. Cette caractéristique qu'on appelle l'habileté ou encore la diligence s'oppose à la paresse. Et on va voir que c'est un caractère de Dieu. Et quand on va avancer dans le partage de ce matin, on va comprendre que c'est une caractéristique qui va nous permettre de nous rapprocher de Dieu. Le fait d'être diligent dans ses affaires, d'être habile, ça rapproche du Seigneur. Dans Genèse 1, le verset 26, un passage que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup citer. Lorsque Dieu a formulé le projet Adam, il a dit, faisons Adam à notre image et selon notre ressemblance. Adam n'est pas le prénom de quelqu'un. Adam, c'est la race à laquelle nous appartenions avant de naître de nouveau. Car maintenant, depuis que nous sommes nés de nouveau, nous n'appartenons plus à la race d'Adam, nous appartenons à la race de Christ. Mais la race d'Adam, c'est la première création. Et quand Dieu a formulé le projet d'Adam, il a dit, faisons Adam à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc Dieu a voulu pour Adam la domination. Dieu a voulu que l'être humain, parce que Adam veut dire être humain, Dieu a voulu que l'être humain domine sur la terre. Donc si quelqu'un ici, ce matin, se demande pourquoi Dieu l'a créé, la réponse est tellement simple. Dieu t'a créé pour que tu domines sur la terre. Dieu t'a créé pour que tu règnes avec lui. Dieu n'aime pas régner seul. Il n'aime pas exercer l'autorité et la puissance seul. Il aime partager sa puissance et son autorité. Dieu aime déléguer des tâches. Donc il a décidé qu'en ce qui concerne la réalité qu'on appelle la terre, ce sont les Adam qui vont dominer. Il a dit qu'il domine. Il n'a pas dit que nous dominions. Donc Dieu lui-même s'est exclu de la domination de la terre. Il a donné exclusivement cette domination à Adam.
Et si Adam veut que lui, Dieu intervienne, Adam doit l'invoquer par la prière. Adam, je rappelle, ça veut dire être humain. Donc, voici le projet que Dieu a formulé pour sa créature. Mais regardez un détail. Il dit, faisons l'être humain à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc, en réalité, la domination est une conséquence. Quand vous voyez l'expression afin que, ça parle d'une conséquence, ça introduit une conséquence. Ça veut dire en fait que la domination est une conséquence de quelque chose, afin qu'il domine. Donc la domination est une conséquence de quoi? Du fait que le Adam va transporter l'image et la ressemblance de Dieu. Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance, afin qu'il domine. Donc, ce qui va garantir la domination de l'être humain, c'est le fait qu'il transporte l'image de Dieu. Ou encore le caractère, la nature de Dieu, le caractère de Dieu. L'image de Dieu, c'est sa nature, sa ressemblance à son caractère, la manière dont Dieu se comporte. Et l'image, c'est le type d'esprit qu'il est, la nature même de son esprit. Et le caractère, c'est la manière dont il se comporte. Et c'est ces deux choses-là qui vont donner la domination. Ainsi, tout être humain qui ne reflète pas un caractère de Dieu dans un domaine bien précis ne pourra pas dominer, ne pourra pas exercer la domination. Et vous savez, il n'y a aucun être humain sur la terre qui domine dans un domaine, peu importe le domaine, qui n'a pas un caractère de Dieu. On peut exercer la domination sans être chrétien, mais on ne peut pas exercer la domination sans Christ. Je vais répéter ce que j'ai dit. On peut exercer la domination sans être chrétien, mais on ne peut pas exercer la domination sans Christ. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Être chrétien dans notre génération, c'est être né de nouveau. Le fait d'avoir cru que Jésus-Christ est mort à la croix pour le pardon de tes péchés, te repentir, te faire baptiser d'eau, recevoir le Saint-Esprit. Ça, c'est être chrétien ou encore être disciple de Jésus. Mais Christ, en fait, c'est qui? Christ, c'est la ressemblance de Dieu. Et cette ressemblance de Dieu-là, quelqu'un peut la voir dans un domaine en particulier sans être chrétien. L'une des choses qui caractérise Dieu, c'est la diligence. Dieu est un être diligent. Et il y a beaucoup de païens qui sont diligents. Et parce qu'ils sont diligents, ils expérimentent la domination dans des domaines. Et ils peuvent se dire, il y en a même qui sont athées, il y en a qui sont athées, athées diligents. Mais la diligence là, c'est un caractère de Dieu. Et parce que la diligence fait partie de la ressemblance de Dieu, même s'ils ne sont pas nés de nouveau, ils dominent. Je prends l'exemple d'un homme comme Jeff Bezos ou bien Elon Musk, des gens qui font partie des trois personnes les plus riches du monde. On peut les voir comme ça, c'est vrai que bon, leur richesse aussi est spirituelle. Il n'y a rien qui est sur la terre qui est spirituel. Mais au-delà de la spiritualité, parce que beaucoup vont se cacher derrière ça, au-delà de la spiritualité, si vous regardez la vie de ces gens-là, qui lisent plus de 50 livres par mois, qui dorment près de 4 heures par jour, 3-4 heures par jour, souvent 5 heures par jour, et qui travaillent tout le temps, qui sont disciplinés. Quelqu'un peut les voir de loin comme ça, dire, oh, ce sont des gens riches, ce sont des gens qui sont des sorciers, ils ont fait un pacte avec Satan, ils sont devenus riches. Bon, ça, je ne sais pas. Je n'étais pas là-bas qu'ils ont fait ça. Mais une chose que je peux observer, c'est la diligence. Et j'ai remarqué que la plupart, récemment, j'ai regardé beaucoup de documentaires sur les hommes riches, comment ils sont devenus riches, comment ils ont développé les grandes entreprises qu'on a aujourd'hui. Et ils ont impacté le monde. Et je me suis rendu compte d'une chose qui était consistante chez eux tous, c'est la diligence. Diligence. Des gens qui font leur travail avec sérieux, avec soin. Des gens qui se perfectionnent continuellement et qui donnent toujours le meilleur d'eux-mêmes. La diligence, c'est cette capacité-là de toujours faire son travail d'une manière de plus en plus excellente, avec soin et d'une manière de plus en plus excellente. Le fait de faire son travail avec soin et d'une manière de plus en plus excellente, c'est un caractère de Dieu. Et toute personne qui va manifester ce caractère, que tu sois païen, que tu sois chrétien, peu importe ton origine spirituelle, du moment où tu manifestes ce caractère-là, tu vas dominer quelque part. Voilà pourquoi ces hommes-là sont aussi riches. Cette richesse financière qu'ils ont, c'est une forme de domination qu'ils ont sur la terre. C'est une forme de domination. C'est pour ça que je dis que tu ne peux pas avoir la domination sans Christ. Mais tu peux avoir la domination sans être chrétien. Parce que la diligence, c'est Christ. Donc, s'il s'appelle païen, s'il s'appelle sataniste, qu'il s'appelle ce qu'il veut, du moment où il pratique la diligence là, il est en communion avec un caractère de Christ.
Et cette communion avec un caractère de Christ, là, ça va forcément lui apporter la domination. Au moins, du moins dans ce domaine. Peut-être qu'il n'est pas né de nouveau. Peut-être que après sa mort, il ne va pas expérimenter la vie éternelle. Mais n'empêche que sur la terre, il va expérimenter la domination. Il va expérimenter la domination. Donc, tous ces hommes riches qui ont du succès, que vous voyez disciplinés, diligents, dites-leur que c'est à cause de Christ. Si vous les rencontrez un jour, dites-leur que c'est à cause de Christ qu'ils ont atteint le niveau qu'ils ont atteint. C'est Christ. Car la diligence, c'est Christ. Maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi je dis que la diligence, c'est Christ. Regardez Genèse 1. Dans Genèse chapitre 1, vous allez voir que Dieu est un être diligent lorsqu'il crée. La Bible dit qu'il y avait les ténèbres, il y avait le chaos sur la terre. Et Dieu a vu le chaos. Et voici maintenant Dieu décide de venir restaurer la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. La lumière paraît. Après, la Bible dit que Dieu vit que la lumière était bonne. Donc, après avoir parlé, Dieu observe. Dieu manifeste d'abord la lumière. Après avoir manifesté la lumière, il observe ce qu'il a fait. Dieu vit que la lumière était bonne. Il a examiné son œuvre. Et il a continué à travailler. Il a continué à travailler. Et quand Dieu finit de travailler, à la fin du jour, il dit, cela est bon. Dieu vit que cela est bon. Dieu vit que cela est bon. Dieu vit que cela est bon. Si vous lisez, à chaque fois, à la fin de chaque jour, Dieu vit que cela était bon. Donc, Dieu parle, Dieu travaille et Dieu observe son œuvre. Et pourquoi est-ce que Dieu à chaque fois faisait un bilan? Quand on dit que Dieu vit que cela était bon, c'est une forme de bilan que Dieu faisait de lui-même son ouvrage. Il travaille pendant un jour, il regarde son ouvrage, il voit que c'est bon. Il faisait un bilan. La diligence commence par le fait d'abord de planifier ce que tu es en train de faire. Dieu est tout puissant. Il aurait pu faire toutes choses en une seconde. En une seconde, il parle et tout se fait au même moment. Mais Dieu n'a pas fait ça. Il a fait par étapes. Il veut nous enseigner un caractère. Le fait que la diligence, là, c'est quelqu'un qui planifie ses tâches. Donc, Dieu planifie ses tâches et il les fait en plusieurs jours. Première caractéristique de Dieu. Il planifie ses tâches, il les fait en plusieurs jours. Les paresseux n'ont pas de planification. Les paresseux ne planifient rien. Et celui qui ne planifie pas, il va toujours penser qu'il n'a jamais le temps. C'est le manque de planification qui emmène à penser qu'on n'a pas le temps. Donc Dieu planifie. Et quand Dieu planifie ses tâches, première chose qu'il fait. Deuxième chose qu'il fait, il exécute en fonction de son plan. Il exécute ce qu'il doit faire le premier jour. Il exécute ce qu'il doit faire le deuxième jour. Il exécute ce qu'il doit faire le troisième jour. Donc Dieu exécute en fonction de son plan. Une autre chose qui caractérise celui qui est paresseux, c'est celui qui, même s'il fait le plan, il exécute rarement ce qu'il a planifié. Pas pour des cas de force majeure, mais juste par manque de discipline. Donc, Dieu fait son plan, Dieu exécute. Après avoir exécuté, Dieu fait des bilans. À chaque étape, il observe, est-ce que c'est bon ce que je fais? Et il se corrige. Il regarde, est-ce que c'est bon? Et il s'améliore. Il regarde, est-ce que c'est bon? Et il se développe. Jusqu'à la fin, il arrive au 6e jour. Et au 6e jour, Dieu s'était tellement amélioré qu'à la fin du 6e jour, Dieu n'a pas dit cela est bon. Il a dit cela est très bon. Dieu a dit cela est très bon à la fin du 6e jour. Pourquoi? Parce que Dieu avait amélioré son œuvre. Il avait amélioré la qualité de son œuvre par le bilan. Le bilan permet d'améliorer la qualité de ton œuvre. Ça permet d'améliorer la qualité de tes actions. Donc, celui qui va être délivré de la paresse est devenu diligent. Rappelez-vous le premier passage qu'on a lu. Le diligent, il a sa place auprès des rois. J'en arrive, je vais parler tout à l'heure. Ce que ça signifie de se tenir auprès des rois. Et il ne se tient pas près des gens obscurs, il ne se tient pas près des gens méchants. Et je vais donner des exemples dans la Bible. Mais d'abord, je vais donner le principe de quoi, c'est quoi être diligent. Et en quoi est-ce que c'est un caractère de Dieu. Simplement en prenant Genèse chapitre 1. Dieu qui fait un plan, Dieu qui exécute son plan. Et à chaque étape, il fait un bilan pour voir si ce qu'il fait est bon. Et il s'améliore, il corrige en fait ce qu'il fait. Jusqu'à la fin de la journée, la Bible dit au 6e jour, Dieu vit que cela était très bon. Très bon. Ça veut dire que Dieu a monté en grade en termes de qualité d'ouvrage. Qualité d'ouvrage parce qu'il faisait un bilan. Voici comment on devient diligent. En s'organisant, quand on organise son temps, exécutant les tâches qu'on a prévu de faire, faisant un bilan, corriger et améliorer à chaque fois ce que tu fais. Quand tu développes cette attitude-là, tu deviens un homme, une femme diligente. Et la conséquence de ça,
c'est que tu vas exercer une domination. Parce que, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance afin qu'il domine. La domination vient du fait que tu vas manifester un caractère de Dieu. Et l'un des caractères de Dieu qui amène la domination, c'est la diligence. Parce que Proverbe 22, verset 29, nous dit que l'homme diligent, l'homme habile, il ne se tient pas auprès des hommes obscurs, des hommes méchants, il se tient auprès des rois. Donc si on a compris c'est quoi la diligence, qui s'oppose à la paresse. Rappelez-vous, on parle de la paresse. Là maintenant, je tente d'expliquer que celui qui veut s'adonner à la paresse, en fait, il va lui manquer la diligence, donc il va lui manquer la domination. La domination, c'est le fait d'avoir une certaine autorité dans un domaine bien particulier, d'avoir le droit de faire certaines choses, d'avoir accès à certaines choses auxquelles d'autres personnes n'ont pas accès dans un domaine bien particulier. Et celui qui est habile, celui qui est diligent dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Le premier roi auprès de qui tu vas te tenir lorsque tu décides de devenir habile, de devenir diligent, c'est Dieu lui-même. Vous tous qui m'écoutez et qui voulez être proche du Saint-Esprit, qui voulez avoir une relation avec Dieu, ne pensez pas que c'est seulement par la vie de prière, par la vie de jeûne, la vie de méditation des Écritures, que vous serez proche de Dieu. Ce n'est pas vrai. Et je pense même que celui qui prie beaucoup et qui n'est pas diligent sera loin de Dieu. Celui qui prie beaucoup et qui n'est pas diligent sera loin de Dieu. Celui qui jeûne beaucoup et qui n'est pas diligent sera loin de Dieu. On est proche de Dieu parce qu'on est diligent. Le fait d'être diligent, ça va te rapprocher du Saint-Esprit. Pas seulement dans les choses spirituelles, même dans ton travail, même dans tes études. Si tu t'adonnes au perfectionnement de ton art et tu fais tes choses, les choses que tu es censé faire avec soin, avec diligence et avec discipline, tu vas te rapprocher de Dieu d'une manière qui va te surprendre. Je vais donner des exemples dans les Écritures. Quand Dieu devait bâtir le tabernacle, lorsque Dieu a demandé à Moïse de bâtir le tabernacle, vous allez vous rendre compte que toutes les personnes que Dieu voulait, qui devaient travailler dans le tabernacle, devaient être des personnes habiles. Regardons Exode 35, le verset 10. Exode 35, verset 10, je lis. La Bible dit que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Donc, dans la maison de Dieu, le tabernacle, quand on devait bâtir le tabernacle, il fallait faire beaucoup de choses, les ustensiles, les rideaux, il fallait monter beaucoup de choses. Et Dieu maintenant a dit que tous ceux qui ont de l'habileté, ou encore tous ceux qui sont diligents, c'est ceux-là qui devaient venir faire le travail. Regardons le verset 25, Exode 35, verset 25. Il dit, toutes les femmes qui avaient de l'habileté filaient de leurs mains et les apportaient de leurs ouvrages, des fils teints en bleu, en pourpre, en cramoisi du félin. Toutes les femmes dont le cœur était bien disposé et qui avaient de l'habileté filaient du poil de chèvre. Habileté, ça revient encore comme un critère pour travailler dans la maison de Dieu. Je vais dans Exode 36, verset 1 à 2. Betsaliel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécuter les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsaliel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence. Tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour l'exécuter. Je peux vous donner encore d'autres passages, mais je m'arrête là pour vous montrer que le travail du sanctuaire, de l'œuvre de Dieu, ne nécessitait pas des hommes qui jeûnaient beaucoup, des hommes qui priaient beaucoup, des hommes qui passaient du temps sur la montagne. Ça nécessitait des hommes habiles qui étaient sérieux dans leur ouvrage. Même Moïse, l'homme de la montagne, quand vous lisez Exode 3, verset 1, on dit Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro. Il faisait paître. On met ce détail-là. On dit il faisait paître le troupeau de Jéthro. Pour te dire que même le Moïse de la montagne était un homme habile dans son ouvrage. D'abord, avant de devenir un homme spirituel. Le fait d'être habile dans son ouvrage va te rapprocher de Dieu. C'est parce que Moïse était en train de travailler de manière excellente dans ce que Jéthro lui avait confié que Dieu l'a rencontré sur la montagne. C'est parce que Oholiab, Betsaliel et Oholiab étaient sérieux. Ils ont perfectionné leur art dans la sculpture, dans la menuiserie, dans toutes sortes d'ouvrages, que quand Dieu avait besoin des hommes pour faire ça, Dieu les a choisis. Si tu ne te perfectionnes pas dans ton ouvrage, Dieu ne va pas penser à toi qu'il va commencer à faire ses projets sérieux. Le fait d'être habile dans son ouvrage va te rapprocher de Dieu. Parce que Dieu est habile dans son ouvrage. Dieu est excellent. Dieu n'est pas paresseux. Dieu travaille 6 jours avant de se reposer le 7e jour.
Il travaille 6 jours d'abord, avant de se reposer le 7e jour. Et il travaille organisé. Il travaille avec un planning. Il travaille avec un bilan. Il respecte ses deadlines. Il se perfectionne dans son ouvrage. Il a commencé un ouvrage avec une alliance avec Israël. Il a perfectionné cette alliance-là. C'est devenu la nouvelle alliance. Il a commencé un ouvrage avec le premier Adam. Il a perfectionné le premier Adam. Il est devenu le dernier Adam. Le premier Adam était une âme vivante, mais le dernier Adam était un esprit vivifiant. Dieu est un être qui se perfectionne. Il est diligent dans son ouvrage. Donc, toute personne qui est diligente, qui cherche le perfectionnement, devient proche de Dieu, se tient auprès des rois. Donc, l'une des manières de te rapprocher de Dieu dans ta relation avec lui, c'est de devenir diligent. Et devenir diligent veut dire que tu renonces à la paresse. Parce que pour faire un planning d'activités qui vont te permettre de te développer, respecter, te corriger, t'améliorer, faire des bilans, te perfectionner dans ton ouvrage, que ce soit le fait que tu es étudiant, que ce soit le fait que tu travailles dans une entreprise, que ce soit le fait que tu as ton propre business, le fait de t'améliorer continuellement pour devenir meilleur, c'est renoncer à la paresse. Et cette sagesse-là, ça va faire que tôt ou tard, tu vas te tenir auprès des rois. Le premier type de roi, c'est Dieu lui-même. Il n'y a aucun homme sur la terre qui va être diligent, qui ne va pas dominer. Ça n'existe pas, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Vous allez voir même Jésus-Christ, notre maître. La Bible dit qu'il grandissait en sagesse, en stature, en grâce. Il se développait. Quand il a encore grandi, il était plein de grâce. Il a fait son ministère de 3 ans et demi. Il est mort à la croix. Il a donné un nom au-dessus de tout nom. Donc, il y a eu encore un perfectionnement. C'est-à-dire que le nom qu'il avait avant la crucifixion et la résurrection n'était pas le même nom après sa résurrection. Il y a eu encore un nouvel investissement qui a été fait dans ce nom. Le perfectionnement. C'est comme ça que Dieu est. Donc, toute personne qui va décider de pratiquer cette vertu de Dieu, tu vas forcément te rapprocher de Dieu. Et ce n'est même pas d'abord dans les choses spirituelles. Ça commence d'abord dans les choses naturelles. En tant qu'étudiant, qui va à l'école, qui est étudiant, qui est lycéen, pour les jeunes lycéens, ou bien même à l'université, comment tu te perfectionnes? Comment tu fais pour t'améliorer dans ta manière d'apprendre? Pour ceux qui sont étudiants, ceux qui vont à l'école, est-ce que vous savez qu'il y a des techniques pour mémoriser plus facilement les leçons? Des techniques scientifiques qui existent. Il y a des articles scientifiques qui ont été faits, il y a des expérimentations scientifiques qui ont été faites, il y a des articles qui ont été publiés qui expliquent comment mémoriser à long terme certaines notions. Est-ce que vous vous êtes intéressé à ça? Et il y a des vidéos sur YouTube qui expliquent ça. Au lieu de passer 3 heures, 4 heures sur TikTok à regarder des vidéos qui vont t'abrutir, est-ce que tu t'es déjà intéressé à ce type de vidéos qui vont t'apprendre à mémoriser tes leçons plus facilement? Est-ce que vous savez qu'il y a des techniques pour résoudre des problèmes, notamment en sciences, en mathématiques, en physique? Il y a des techniques que tu les connais, il y a un grand nombre de problèmes que tu peux résoudre. Et tout ça se trouve sur Internet. Pour ceux qui travaillent avec un métier, est-ce que régulièrement, vous vous améliorez dans la manière de faire votre travail? Il y en a qui travaillent dans les banques, dans les entreprises, vous utilisez l'un logiciel qu'on appelle Excel. Depuis des années que vous utilisez Excel, est-ce que vous connaissez par exemple des fonctionnalités comme Visual Basic qui peut vous permettre d'automatiser des tâches? Quand on dit se mettre à jour, bien se perfectionner son ouvrage là, c'est se développer un point où ton excellence là, ça va te donner accès à des positions près des rois. Et le paresseux, ce genre de choses là, ça ne l'intéresse pas. Le paresseux, tant qu'il va au travail, on lui donne son salaire à la fin du mois, c'est bon. Mais ce n'est pas la mentalité de quelqu'un qui veut penser comme Dieu. Dieu commence par c'est bon, mais il achève par c'est très bon. Si tu veux te tenir auprès des rois, cherche la diligence, cherche à devenir diligent. Donc le premier type de roi auquel on s'approche, c'est Dieu lui-même. On va prier. Deuxième sujet de prière que je vais donner, tu vas dire Seigneur, apprends-moi à voir la spiritualité de manière plus générale. Que mon cœur ne voit pas la spiritualité simplement comme la vie de prière. La spiritualité, ce n'est pas prier. La spiritualité, c'est me comporter comme toi. C'est la capacité d'identifier un caractère que tu as et me comporter comme toi. C'est ça être spirituel. Un homme spirituel, c'est un homme qui se comporte comme Dieu. Ce n'est pas un homme qui prie, qui jeûne beaucoup. Donc quand tu deviens diligent, tu deviens spirituel. Prions le Seigneur. Père, ce matin, nous te prions. Nous comprenons que celui qui est diligent, qui est habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas près des hommes obscurs, près des hommes méchants. Il se tient auprès des rois. Père, nous te prions ce matin. Fais-nous voir, fais-nous prendre conscience du fait que nous devons renoncer à la paresse.
Nous devons renoncer à la paresse et aspirer au perfectionnement. Que ce soit dans les choses naturelles, que ce soit dans les choses spirituelles. Amène-nous à aspirer au perfectionnement, à ne pas aimer la moyenne, la médiocrité, mais à être des hommes habiles dans leur ouvrage. Car c'est ce type d'homme-là que tu acceptes dans ton tabernacle. C'est ce type d'hommes et de femmes qui font l'œuvre de ton tabernacle, que tu aimes recruter dans ta maison. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à avoir ce désir-là. Parce que c'est ton caractère et la spiritualité d'un homme. C'est sa capacité à refléter le caractère de Christ. Et Christ, c'est la diligence. Christ n'est pas que la sainteté. C'est vrai, tu as la société, tu as l'amour, mais tu as aussi la diligence. C'est ça la spiritualité. Plus nous allons devenir diligents, plus nous serons des hommes et des femmes spirituels. Aide-nous, Père, à être diligents. Aide-nous à être diligents, à te refléter dans notre manière de nous comporter. Au nom de Jésus. Et je me suis rendu compte, personnellement, que plus tu seras diligent, plus même tes dons spirituels seront aiguisés. Je vous assure. Ce que j'ai dit là, vous pourrez avoir l'impression que c'est rien. Mais si vous faites ça dans votre vie de tous les jours, vos dons spirituels vont s'aiguiser. Tous les dons que vous avez vont s'aiguiser. Vous allez devenir plus précis dans la manifestation des grâces que vous avez reçues. Deuxième type de roi desquels on s'approche, ce sont les rois humains. Les rois humains, ce sont des personnes qui ont un certain niveau d'autorité dans la société. Quand un homme est diligent, tu vas forcément marcher auprès des rois. Tout à l'heure, je disais que actuellement, là où je suis, il est 23h46, je suis actuellement à Calgary. Calgary, c'est une ville du Canada. Je suis là pour 5 jours, pour une conférence dans un parc naturel au Canada. Un très bel endroit entouré de montagnes. Et il y a environ 40 chercheurs du monde entier qui se réunissent pour échanger en fait sur une problématique précise en économie. Et j'ai été invité. Je n'ai rien eu à payer. Je n'ai payé ni le billet d'avion, ni mon séjour, mon hôtel. Je ne paye rien à la nourriture. Matin, midi, soir, je suis nourri. Je n'ai rien à payer. Et vous savez pourquoi j'ai eu cette grâce-là dans mon département? Je suis le seul à avoir eu cette grâce dans tout le département d'économie de mon université. La Bible dit, celui qui est diligent, il se trouve auprès des rois. Dans tous les élèves en tout cas, celui qui m'a fait la grâce, qui est mon advisor, qui m'a fait la grâce d'avoir cette opportunité. Et ce n'est pas la première fois. En juin, j'avais également une grâce similaire. J'étais allé à Seattle. Même type de grâce, tout frais payé pour une conférence aussi. En juin aussi, j'étais là à Chicago. Ça dit, quand j'étais petit, je rêvais de voyager. Et quand je voyais l'avion, je me disais, est-ce qu'un jour, moi, j'allais monter dans un avion? Je me posais la question. Maintenant, je suis fatigué. Et la plupart des voyages que je fais, c'est même pas moi qui paye, c'est les gens qui payent pour moi. Et c'est même pas relié aux choses du ministère. Hein. C'est même pas lié même à la prédication. C'est lié simplement à mon travail. Je fais l'économie, je fais un doctorat en économie. Et à cause de la qualité de mes résultats, il y a certaines grâces que d'autres personnes n'ont pas, auxquelles j'ai accès. Notamment le fait de rencontrer des gens, d'avoir accès à un groupe de personnes auxquelles normalement je n'aurais pas eu accès. Celui qui est diligent, ce n'est pas parce que je suis prédicateur qui m'a invité, c'est parce que je suis diligent dans mon ouvrage. Quand tu recherches l'excellence dans tout ce que tu fais, forcément tu vas te tenir auprès des rois. Et tu vas avoir accès à des faveurs. Vous allez voir Joseph, parce qu'il était diligent dans la maison de Potiphar. Mais pas seulement dans la maison de Potiphar, même en prison. La Bible dit que quand Pharaon a entendu la sagesse de Joseph, un homme qui vient lui dire, ton songe, voici ce que ça veut dire. On doit conserver la nourriture. Il y aura cette année d'abondance, cette année de famine. Et Pharaon lui demande, mais qu'est-ce qu'on doit faire? C'est quoi la solution? Et Joseph dit à Pharaon, il faut qu'on conserve la nourriture pendant 7 ans. Un cinquième des récoltes. Pharaon se pose la question, comment je fais pour conserver un cinquième des récoltes et qui est censé durer 7 ans? Pharaon ne savait pas comment on fait ça en fait. Et il ne connaissait pas dans son royaume quelqu'un qui faisait ça. Donc si Joseph mentionne une telle possibilité, c'est parce que ce Joseph connaissait une technologie pour conserver la nourriture dans les déserts d'Égypte pendant 7 ans. Il n'y avait pas de frigo à l'époque. Il n'y avait pas de congélateur. C'était des récoltes, c'est-à-dire des éléments organiques. Donc, comment on conserve ça? Et quand Joseph dit on doit conserver un cinquième, Pharaon lui-même, il ne sait pas comment ça fonctionne. Donc, Joseph est à la fois économiste, agronome, il ne sait pas, chimiste. Il a plusieurs manteaux. Donc, Pharaon lui dit, viens, tu vas le faire. Pourquoi?
tiens-toi auprès de moi. Pharaon dit, tiens, parce que tu es un homme habile, tiens-toi auprès de moi. Tiens-toi auprès de moi. Joseph a eu accès à des faveurs. Quand tu deviens habile dans ton ouvrage, tu vas avoir accès à des faveurs. À des faveurs. Des choses que tu ne mérites pas. Les gens vont venir te donner. Ils vont te donner accès à des positions et à des faveurs. Quand tu es habile dans ton ouvrage. Mais quand tu ne l'es pas et que tu es paresseux, la Bible dit que celui qui est habile dans son ouvrage, il se tient près des hommes, des rois. Il ne se tient pas près des hommes obscurs, près des hommes méchants. Le paresseux va se retrouver auprès des hommes méchants. Je vais vous donner un exemple dans la Bible, l'exemple de Jacob. Vous allez voir que Jacob, quand il était jeune et qu'il ne comprenait pas beaucoup de choses, mais après il a grandi, Dieu l'a changé. Genèse 25, verset 27. Genèse 25, verset 27. Je vais lire. La Bible dit que ses enfants grandirent et Esau devient un habile chasseur, un homme des champs. Esau, c'était un travailleur, c'était un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Jacob, lui, restait sous les tentes. Il était tranquille sous les tentes. Qu'est-ce qu'il fait sous les tentes? Il dormait. Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Jacob était un homme tranquille qui restait sous les tentes. Il restait à la maison. Il ne forçait pas. Comme on dit encore, il ne forçait pas le destin. Il était à la maison avec sa maman. C'est pour ça que sa maman l'aimait beaucoup. Sa maman le cajole. Il lui donne à manger, il dort. C'était le bébé de sa maman. Alors que Esau, c'était le travailleur dans les champs. Il allait dans les champs. Esau, c'était le chasseur. Donc son papa était fier de lui. Voici quelqu'un qui travaille. Mais Jacob, c'était le gars de la maison. Mais vous allez voir que à cause de cette attitude-là, Jacob s'est retrouvé dans la maison de Laban. Il s'est retrouvé auprès d'un homme méchant parce qu'il n'était pas diligent. Jacob s'est retrouvé 20 ans à travailler pour Laban. Et c'est chez Laban maintenant il a appris à devenir diligent. Laban lui a appris de la manière dure à devenir diligent. Il n'était pas travailleur quand il était chez son papa. Laban lui a appris à devenir travailleur. Donc, vous voyez que le fait que Jacob s'est retrouvé chez Laban, qui était un homme dur, là, c'était la raison, c'était parce qu'en fait, il n'était pas un homme diligent. Parce que les hommes diligents ne se tiennent pas auprès des hommes méchants. Ils se tiennent seulement auprès des rois. Quand tu es diligent, tu te tiens auprès des rois. Mais quand tu n'es pas diligent, tu te tiens auprès des hommes obscurs. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver auprès des patrons méchants qui ne leur accordent aucune faveur parce que vous ne pratiquez pas la diligence. Parce que vous ne pratiquez pas la diligence, vous allez vous retrouver avec des patrons Laban. Au lieu de vous retrouver avec des patrons Pharaon de Joseph, qui lui dit, tu es Zaphnath, il lui donne un nouveau nom, tu es Zaphnath Panéa. Il dit, tu prends, fais tout ce que tu veux. Je te laisse, toute l'Égypte est entre tes mains. C'est seulement moi qui suis au-dessus de toi. Au lieu d'avoir un patron comme ça, tu aurais un patron Laban. Un patron Laban. C'est un patron Laban que tu vas avoir, qui va te faire travailler 14 ans. Et il y a un mystère ici. Hein. Vous allez voir que Jacob était le fils. Jacob était le père de Joseph. Et Jacob a travaillé 14 ans comme esclave de Laban pour pouvoir même marier ses deux femmes. Et après 6 ans, il a travaillé après pour 6 ans après. Mais 14 ans d'abord même, il a travaillé 14 ans déjà pour pouvoir épouser ses 6 femmes. Et vous allez vous rendre compte que Joseph, il avait 17 ans lorsqu'il était vendu en Égypte. Et il avait 30 ans lorsque Pharaon l'a enrôlé. Donc, Joseph a travaillé 13 ans en tant qu'esclave. Jacob a travaillé 14 ans en tant qu'esclave. Joseph a travaillé 13 ans en tant qu'esclave. Mais la différence entre les deux, est-ce qu'il y a le temps d'expliquer ça? Il y a un grand... Allez méditer dessus. Il y a un grand mystère ici. Le père a travaillé 14 ans esclave, le fils a travaillé 13 ans esclave. Demain, on va parler de ça. Il faut que je termine sur un point parce qu'il reste que 4 minutes. Donc, allez réfléchir sur le sujet. Allez réfléchir. C'est aussi ça la diligence. Il ne faut pas toujours vouloir avoir les choses facilement. Hein? Souvent, il faut toi-même creuser aussi. Il ne faut pas toujours vouloir avoir les choses facilement. Donc, je disais que celui qui se tient, celui qui est diligent dans son ouvrage va se tenir auprès des hommes, des rois, des hommes qui vont lui accorder des faveurs. Mais celui qui ne veut pas être diligent, qui veut être paresseux, tu vas toujours te retrouver auprès des gens qui ne vont pas t'accorder des faveurs, qui vont te traiter durement. Qui vont te traiter durement. La paresse va te faire perdre la faveur. La faveur, c'est quelque chose de précieux. Quand tu as la faveur,
Tu auras accès à des choses pour lesquelles tu n'as pas travaillé. Les choses pour lesquelles tu n'as pas payé le prix. C'est ça la faveur. Tu as accès à des choses pour lesquelles tu n'as pas payé le prix. C'est ça la faveur. Comme moi, il me retrouve dans un hôtel 4 étoiles sans avoir payé le prix. C'est ça la faveur. Quand tu as la faveur, les choses, les chemins s'ouvrent devant toi sans que tu n'aies forcément besoin de payer le prix. Mais la faveur est pour les hommes diligents. C'est les rois qui vont t'accorder la faveur. Regardez Néhémie. Néhémie était auprès du roi. Et c'est parce que Néhémie était auprès du roi qu'il a eu la faveur pour aller reconstruire les murailles. Mais si Néhémie n'était pas près du roi, il n'allait pas avoir cette faveur-là. Et ce qui a qualifié Néhémie pour être auprès du roi, c'était quoi? C'était sa diligence. Regardez Daniel. Daniel était auprès du roi. Et c'est ce qui a qualifié Daniel pour avoir accès à beaucoup de choses. C'est ce qui a qualifié Daniel. La faveur. Esther avait la faveur. C'est pourquoi Esther était auprès du roi. Si vous lisez le livre d'Esther, le mot faveur apparaît tellement de fois. Ou encore grâce. Esther trouva grâce aux yeux d'eux. Esther trouva grâce aux yeux d'eux. Cette expression-là, elle apparaît au moins 5 fois dans le livre d'Esther. Trouva grâce, trouva grâce. Pourquoi? Parce qu'elle se trouvait auprès du roi. Les gens diligents, c'est les gens qui vont se retrouver toujours dans les bonnes circonstances, au bon moment. C'est les gens qui vont toujours... Tu auras l'impression que la chance leur sourit toujours. Cette expression, la chance sourit, c'est un peu vrai, mais ce n'est pas trop vrai. Parce que la chance, on la provoque d'une certaine manière. Il faut provoquer la chance. La chance se provoque par la diligence. Quand tu es diligent, la chance va te sourire. La chance va te sourire. La chance va te sourire. C'est que les gens appellent la chance. Mais nous, on n'appelle pas ça la chance. Dans le royaume des cieux, c'est la faveur. On appelle ça la faveur de Dieu. La faveur de Dieu. Tu attires ça sur ta vie par la diligence. Les gens vont t'accorder des promotions. Les gens vont t'accorder des positions. Les gens vont t'accorder des grâces que tu ne mérites pas. Juste parce que la faveur va t'introduire auprès des rois. Mais quand tu cultives la paresse et tu ne recherches pas la diligence, comme Jacob, tu vas te retrouver chez Laban. Tu vas te retrouver chez Laban. Chez Laban. Et chez Laban, tu seras esclave. Vous savez, Joseph aussi, quand il était dans la maison de son père, il était aussi paresseux. Vous allez vous rendre compte que quand ses frères étaient allés perdre le troupeau, il était avec son papa. Il n'était pas avec eux. Il était avec son papa. Il ne travaillait pas avec ses frères. C'est ce qui a fait que lui aussi, pendant 13 ans, il était esclave. Pendant 13 ans, il était esclave. Pendant que ses frères travaillaient, ils étaient avec le troupeau, il était avec son père. C'est parce qu'il était avec son père que son père l'a envoyé maintenant vers ses frères. Son père l'a envoyé vers ses frères pour leur apporter les choses qu'il devait leur apporter. C'était le chouchou, c'était le bébé gâté. Voilà pourquoi lui aussi, il est passé par un temps d'esclavage. La Bible dit que tout ce qui était écrit pour notre instruction. Et la différence maintenant entre eux et David. David, il était rejeté par sa famille, par son père. Mais c'est lui qui travaillait. Ses frères, eux, ils étaient à la maison. Et c'est quand il y avait la guerre maintenant, ils sont allés en guerre. Mais arrivé là-bas encore, là, il n'avait pas de résultat, il n'avait pas d'impact devant Goliath. Mais David, l'homme diligent, l'homme qui travaillait, c'est lui qui a pu tuer Goliath. Et c'est lui qui s'est tenu après, auprès de Saul, le roi. C'est lui qui a eu accès à la fille de Saul. Tout ce qui était écrit pour notre instruction. Ces histoires-là sont là pour nous montrer que si tu veux cultiver la paresse, tu vas te retrouver dans une forme d'esclavage. Mais si tu acceptes d'être diligent dans ton ouvrage, tu vas te retrouver auprès des rois et tu vas avoir accès à la faveur. On va prier, le temps est déjà arrivé. On va prier, on va dire au Seigneur qui nous donne un cœur qui recherche véritablement son caractère de diligent. Pour que nous puissions nous tenir auprès des rois et non pas auprès des hommes obscurs. Que nous puissions avoir accès à des positions élevées dans la société. Dieu ne nous a pas appelés à la médiocrité. Il dit, faisons l'homme à notre image afin qu'il domine. Dieu nous a appelés un peuple de rois. Les rois, c'est ceux qui dominent. Donc, toute forme de médiocrité dans nos vies n'est pas de Dieu.
ce mot, la diligence, allez méditer dessus. Regardez dans le dictionnaire ce que ça veut dire. Réécoutez ce dont j'ai parlé par rapport au caractère de Dieu. Commencez à mettre en pratique. Organisez votre temps. Disciplinez-vous pour respecter ce que vous devez faire. Faites des bilans. Perfectionnez-vous. Vous allez vous rendre compte que ce caractère-là, ça vous rapproche de Dieu. Mais pas seulement de Dieu. Ça vous rapproche des rois de la terre. Et ces rois de la terre, ils vont vous donner accès à des faveurs. À des faveurs. À des faveurs. Père, nous te bénissons ce matin. Et ce que tu nous rends conscient que nous devons aspirer. Nous devons rechercher, Seigneur, la diligence. Nous devons rejeter la paresse sous toutes ses formes. Nous devons rejeter la paresse, Père, et aspirer à la diligence. Ne nous laisse pas, Père, nous contenter de la médiocrité, dans la paresse. Mais aide-nous, Seigneur, à désirer ton caractère, qui est la diligence. Un caractère de celui qui recherche le perfectionnement. Ô Père, nous te rendons grâce de ce que tu le fais. À toi seul l'honneur, la louange et la gloire. Ce matin, donne à mes frères et à mes sœurs la force de pratiquer ces choses. Et je vais terminer avec ça, comme je l'ai toujours dit. Tout ce que tu sais que Dieu attend de toi et que tu n'arrives pas à pratiquer, demande au Saint-Esprit de t'aider. Le Saint-Esprit est notre aide. Dieu ne nous demande jamais une chose qui n'est pas prêt à nous donner la force de pratiquer. Dieu n'est pas comme ça. Il ne va jamais te demander de faire quelque chose qui n'est pas prêt à te donner la force de pratiquer. Donc, s'il te demande de faire une chose, sois sûr qu'il est là pour t'aider par le Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Passez une excellente journée. Que sa main soit sur vous. J'espère que ce matin, vous avez reçu une haine supplémentaire de la paresse et un amour supplémentaire pour la diligence. Au nom de Jésus. Amen, amen. Bye bye.